Bon, il est grand temps que je fasse un truc que j'aurais dû le faire avec la licence Sailor Moon. Il est grand temps que je fasse une vidéo très sérieuse dessus. Parce que, depuis le début, je fais que des critiques subjectives et j'arrête pas tout le temps de dire du mal de Sailor Moon envers les épisodes. Mais, comme la communauté, ils ont réussi à la rendre toxique. Mais pas pour la même raison que Pokémon, ou bien encore Star Wars, ou bien encore Nintendo. C'est une question d'humour, cette fois-ci. Je n'ai absolument rien contre l'humour. J'adore l'humour. Mais quand l'humour pousse trop loin, il y a de quoi de me rager. Vous l'aurez remarqué d'ailleurs que dans mes dernières vidéos, j'essayais de tout le temps rager parce que le fait qu'ils ont détruit tout ce que j'ai aimé dans Sailor Moon, et que le fait qu'ils ont détruit Minako. Parce que ça m'a énervé et je savais plus quoi dire et donc voilà. Mais cette fois-ci, il est grand temps que je fasse une vidéo constructive et vous faire comprendre que Sailor Moon n'est pas fait pour que de la comédie. La plupart des Japanimations ont de la comédie. Mais ce n'est pas une raison pour que ça soit entièrement que de la comédie. À part pour certains parodies, ça par contre, mais bon. Il est grand temps que je fasse une vidéo très sérieuse et peut-être constructive, je peux rien vous promettre. Mais cette fois, il est grand temps de faire face à la réalité. Sailor Moon, malgré les épisodes filler, malgré que MJ ou bien d'autres personnes disent que cette série est surestimée, ça reste une licence magnifique, avec les personnages attachants, leur aventure magnifique, même si bon, ça passe à Tokyo, et surtout, l'exploitation de l'amitié. Mais comme vous l'avez pu remarquer, j'arrête pas tout le temps de critiquer Sailor Moon pour des raisons évidentes. À cause des personnages, les antagonistes, l'histoire qui a été écrite par la Toei qui fait n'importe quoi. J'arrête pas de tout le temps remarquer que Sailor Moon était cool. Et que Sailor Moon, et qu'il n'arrête pas tout le temps de servir des mimes pour de la comédie. Oui, j'arrête pas tout le temps de répondre dans 2 secondes, mais bon, voilà, c'est mon habitude dans toutes les vidéos. Mais bon, une chose, Sailor Moon était bien à l'époque. Mais, comme vous l'avez pu remarquer, à cause de la Toei, depuis la 3e saison, Sailor Moon avait carrément perdu de qualité. Et ils ont certes pas perdu les fans, mais ils ont perdu de qualité. Et, je sais que vous allez être choqués, mais je vais devoir dire quand même, les mimes dans Sailor Moon, c'est de la merde. Excuse me? Oui, je l'ai dit. Mais pourquoi est-ce que je l'ai dit d'après vous? Tout ce que je vois avec Sailor Moon, ce sont des... Enfin, certes, il y avait quand même certains chahuts avec Rei et Usagi, mais ce que je vois avec Minako, Makoto ou bien encore Ami, ce sont que des beaux amis. Des amis qui se comprennent. Des amis qui ne veulent pas être séparés, enfin, qui ne veulent pas être tués. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai vraiment aimé ces amitiés, et surtout Minako. C'est parce que leurs amitiés sont belles, ils sont magnifiques. Ils peuvent être parfois cocus, ou bien un peu maladroites. Mais ça faisait quand même charme, c'est un peu comme Pokémon. Leurs défauts faisaient charme à leur amitié. Et franchement, j'adore leur amitié. Et je ne dis pas à quel point les personnages sont tellement belles, magnifiques, et franchement, il y a que des choses bien que je suis incapable de les citer. Mais quand je vois les dernières saisons de Sailor Moon, c'est-à-dire que la 3e et la 5e, c'est-à-dire qu'on est passé à des amis pour de vraies connasses, qui ne pensent qu'à leur gueule, et que ne font même pas faire du souci avec leurs amis, et qui deviennent de vraies connasses parce qu'ils pensent à des beaux gosses comme ce connard-là que je vous voyais dans cette image, ainsi que la 5e saison que ça s'est encore empiré de plus en plus, alors qu'il devait être gentil, à la limite, Rai, je l'ai accepté, mais pour Makoto, Ami et surtout Minako, je dis merde. Franchement, vous qui croyez que Sailor Moon est bon pour la comédie et que Minako et les autres sont faits pour de la comique, vous savez moi qu'est-ce que je vous dis? You stupid idiot! Même quand ce n'est pas la Toei qui fout le bordel avec Sailor Moon, Internet en fait partie malheureusement. Pas que le fait qu'à cause des images fanbase, ou bien encore que le fait qu'il n'arrête pas chipoter Sailor Moon Crystal, comme vous l'avez décrypté dans la dernière communauté, mais en refaisant croire que Sailor Moon a des défauts, et tout en comprenant que Sailor Moon est bon pour que de la comédie.
et que c'est pour ça que j'arrive pas tout le temps voir des mêmes partout et par-ci par-là, et que voilà, ça m'énerve, et que du coup il faut arrêter. Ah, et c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo dessus, parce que c'est pas à cause d'Amino, mais c'est à cause que le fait que Internet n'arrête pas tout le temps de servir de Sailor Moon comme une mine de. Et pour vous comprendre une bonne fois pour toutes que Sailor Moon n'est pas faite pour que de la comédie, il faut voir avec la première à la deuxième saison de Sailor Moon. Comme je vous l'avais expliqué, Sailor Moon à la base c'est une manga qui a été fait par Naoko Takeuchi. Et dans la même période, la Toei Animation allait profiter pour faire un animé dessus pour avoir beaucoup plus d'argent, comme tout bon compagnie. Pour la première saison, je préfère la garder pour plus tard. La deuxième saison s'appelait Sailor Moon Air. Bon, apparemment ça doit être une abréviation à la même manière que dans Dragon Ball Z. Mais bon, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette deuxième saison? Il y a quand même des bons côtés, mais il y a quand même quelques défauts. Comme vous l'avez vu, Chibiusa. Mais aussi, l'autre problème, ce sont les personnages qui deviennent de moins en moins inutiles. Il y a quand même beaucoup d'épisodes qui étaient utiles, mais il y a quand même des fois où ils devenaient plates. Mais malgré ça, c'était quand même une très bonne saison. Très bon scénario, très bon personnage, très bon antagoniste, et tout ce qui faisait le charme de Sailor Moon était présent. Bon, d'accord, j'ai pas encore parlé de l'humour, mais c'est à partir de là où je vais en parler. Sailor Moon, alias Usagi, est un personnage principal comme vous l'avez pu remarquer, mais aussi c'est un personnage maladroit, têtu et un peu égoïste je trouve. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je parle de ce personnage? Parce que justement, ça fait partie de l'humour de ce personnage. C'est à peu près possible comme Kung Fu Panda avec Po, Naruto avec Naruto, Bob l'éponge avec Bob l'éponge. Et ce que j'essaie de m'expliquer, si leur équipe va très bien, c'est parce que on avait quand même déjà un personnage qui fait déjà de la comédie, ça se faisait déjà. Et que dans la première et la deuxième saison, il y avait quand même pas mal de comédie. Encore une fois, les dramas et les trucs de tristesse, je vais en parler après. Mais que l'humour, il marche très bien parce que c'était quand même bien équilibré. Parce que, bon, certes, c'est vrai, il sert aussi pour comique, pour chahuter avec Usagi, mais ça suffisait déjà. On a déjà Makoto qui est sérieuse, Minako qui est douce, et Ami qui est intelligente. Donc ça peut marcher au niveau équipe. Jusqu'à la troisième saison. Mais bon, comme la première saison, je vais en parler pour plus tard. Enfin, ce n'est pas seulement que le fait que c'est bien équilibré, mais c'est juste pour introduire le personnage, en commençant par un personnage qui n'arrête pas tout le temps de faire le rigolo, mais en devenant une femme forte et qu'elle assume ses responsabilités. Ce que la Toei n'a pas du tout compris. Je sais que tout le monde n'arrête pas de reprocher à la série Sailor Moon d'être nulle parce que le fait qu'il y avait trop d'épisodes filler. Mais disons que c'est comme XY, c'est pas parce qu'il y a un défaut que ça doit être forcément un mauvais animé. Parce que du moment qu'il y avait de bons épisodes, ça va. Par contre, quand on fait des épisodes de merde, juste histoire pour faire de la comédie ou juste histoire pour troller les fans de Sailor Moon, ou juste histoire pour massacrer tout ce qui est charme des personnages, et même des antagonistes de merde, moi, la réaction, c'était ça. J'en ai marre, je me casse. Et vous allez dire, ouais, mais l'épisode où Sailor Venus se déguise comme Sailor Moon, c'est rigolo, Non, c'est nul, c'est débile, c'est chiant, et c'est pas drôle. Et de plus, l'antagoniste qui devait être intelligente, n'a même pas, qu'elle avait déjà le pendentif dans Sailor Moon, je n'ai pas envie de le montrer tellement cet épisode m'a fait vraiment rager. Ça n'a pas de sens, ça n'a tout simplement pas de sens. Je sais pas de sens. Et le problème ne vient pas que le fait qu'ils ont massacré tous les personnages. J'avais vu un commentaire du genre, ouais, mais les épisodes sur Sailor Moon n'ont pratiquement pas de sens. Alors, de l'autre côté, je suis quand même d'accord. Surtout quand on voit des personnages qui sont devenus. Mais c'est aussi parce que le fait que la Toei fait ça juste pour de l'humour. Ils voulaient juste faire trop d'épisodes filler. Juste pour prendre leur temps pour avancer sur le scénario. Mais sauf que ces épisodes filler, à bout d'un moment, ça devient chiant. Et que de plus, comme dirait de Randall, il y a 170 épisodes de remplissage, dont 30 qui étaient utiles. Bon, le problème, encore une fois, ça n'a pas de mal. Le problème, c'est que ça détruit les personnages. C'est comme les mimes, ça détruit les personnages. Comme les Super Nana 2007 qui étaient franchement de la grosse merde. Bull qui faisait un mime du troll détruisait le personnage qu'on avait attaché. Et bah là, c'est dans le mot, c'est pareil. L'humour détruit les personnages. Et c'est à partir de là où tous les problèmes commencent à devenir vraiment lourds à la troisième saison.
et le charme avec Sailor Moon disparaît. Alors, on est tous d'accord, la première et la deuxième saison, il y avait eu des grands changements. Sailor Moon avait vécu des dangers, je préfère pas le dire, vu que c'était trop traumatisant. Enfin bref, vu que tous les guerrières de la Lune, ainsi que nos personnages préférés, ont survécu, tu te dis que dans la troisième saison, elles ont changé. Que Minako devient beaucoup plus parfaite qu'avant, que Rei est beaucoup plus sage qu'avant, que Ami est beaucoup plus attachante qu'avant, que Makoto devient beaucoup plus courageuse qu'avant. Enfin bref, une belle évolution que je vois pas comment est-ce que la Toei pouvait foutre en l'air, honnêtement. Ils ont affronté des épreuves, ils ont affronté la réalité. Bref, je vois pas comment est-ce que ça pouvait arriver de pire. Et voilà le résultat. Vous vous foutez de notre gueule? 2 saisons, c'est tout ce que vous nous donnez? Putain, mais si c'est ça, en tant qu'à regarder Madagascar. Non, sérieusement, j'ai beaucoup aimé Madagascar. Ne me reprochez pas, s'il vous plaît. À la limite, c'était juste pour faire une épisode de remplissage, juste pour faire comprendre que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Bon, ça peut marcher. Sauf que ça n'est même pas le cas. Minako fait des conneries, et du coup, elle se même pas, elle ne s'excuse même pas. On va le garder dans la prochaine étape, ok? Certes, tout ce qu'il y a, les scénarios en lui-même, elles peuvent être bons. Les antagonistes, ils sont pas mal du tout. Mais les restes, ils sont gâchés. Et ça aussi, je vais encore parler. J'arrête pas de tout le temps dire ça, mais si vous voulez vraiment que mes sujets soient constructifs, il fallait que je construise les étapes par étape pour que ça corresponde bien à la thème des problèmes de cette série. Et je sais que ça pourrait peut-être corriger dans les prochaines saisons. Après tout, Nintendo avait corrigé avec Metroid, avec Pokémon, avec Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, et Animal Crossing, parce que ouais, avec Mobile Festival, c'était franchement... désolé. Bon, enfin bref. Ce sont des compagnies qui ont compris les erreurs, donc ils peuvent corriger les erreurs, hein? Non! Les 4e et la 5e saison n'ont pas du tout avancé. Et tout ça à cause de l'humour de merde, quoi. Juste pour faire rire, juste pour ne pas avancer, juste pour ne pas grandir. Et c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et si vous voulez savoir mon avis sur les épisodes de merde, encore une fois, je vous conseille de regarder la vidéo de pourquoi est-ce que j'ai préféré Steven Universe que Sailor Moon. Mais le prochain, c'est le truc qui m'a fait vraiment le plus rager. Et franchement, l'un des plus gros problèmes de Sailor Moon. Pas l'ultime problème, parce qu'il y en a un ultime problème. Mais c'est là pourquoi est-ce que Sailor Moon s'est vraiment cassé la gueule, dans mon opinion. Si l'humour marche dans Bob l'éponge, Astérix, Micha Michien, les Simpsons, Mickey, Dingo et Donald, les Tortues Ninja, Kung Fu Panda et South Park, ou dans les animes comme One Punch Man, Dragon Ball Z ou bien encore Keroro, c'est parce que l'humour marche, parce que ça fait charme du personnage, et que tant qu'on a des groupes qui sont sérieux, bah ça marche. Et surtout, c'est parce que s'il y a un personnage qui fait le rigolo, c'est parce que ça l'amuse de faire le rigolo, et que ça fait aussi partie du charme du personnage. Et c'est parce qu'il y avait beaucoup de personnalités dans une équipe. Mais si les suites ont été détestées comme X-Men l'affrontement final ou bien encore Defy Extreme Superstar, c'est pas parce que le fait qu'ils ne respectent pas le base, mais parce que le fait qu'ils détruisent le charme de chaque personnage auquel on s'est attaché. Et du coup, bah oui, ça peut les énerver. Et Sailor Moon va malheureusement une très bon exemple. Les personnages tels que vous la connaissiez, pas dans la première saison, à la deuxième saison. Les personnages qui ont vécu des drames. Des personnages qui, malgré l'humour, avaient quand même vécu des moments difficiles. Comme par exemple se faire rejeter, être jugé et ne pas comprendre. Que malheureusement ils se sentaient seuls. C'est pour ça que les personnages doivent être développés. C'est pour ça que les personnages doivent avoir une belle conclusion. Mais malheureusement, depuis la 3e saison, ils ont tout gâché. Même dans les combats, ils se contentent de répéter ensemble et être victimisés à chaque combat. Sérieusement, si j'avais, comme je vous l'avais dit, une équipe bien ou correcte devait avoir des personnages, beaucoup de personnalités différentes, mais pas des personnages vides quand il s'agit des combats et des personnages rigolos quand il s'agit des épisodes fillers. Et puis après tout, Toei Animation
Vous avez bien fait Dragon Ball Z, vous avez bien fait Saint Seiya, Ken le survivant, One Piece. Pourquoi vous n'avez pas réussi à bien faire dans Sailor Moon? Ah bah parce que ça s'appelle Sailor Moon, et que du coup bah si on peut pas s'entrer sur une épisode sur Sailor Moon, parce que ils vont se plaindre, et bah malheureusement bah on va devoir s'entrer sur Sailor Moon. Très drôle, vous avez centré sur l'un des personnages que je détestais le plus, comme Chibi ou ça, et pourtant ça m'a pas empêché de... Emmenez-moi jouer au ballon. Emmenez-moi dans la foule. Oh, mon Dieu, ma tête. Bon. Comme je vous l'avais dit, c'était pas l'ultime problème. Le véritable ultime problème va ici et maintenant. Pour comprendre pourquoi faire de la comédie avec Sailor Moon, c'est une très mauvaise idée. Dans chaque licence que vous connaissez, l'important c'est de montrer un message moral, même s'il s'agit d'une comédie. Par exemple, le Kung Fu Panda 2, qui malgré que le fait qu'il n'arrête pas tout le temps centré que sur l'humour, avait quand même de belles morales. Même Bob l'éponge, après tous les épisodes, tout ce qu'on s'en souvient, c'est juste des gags tout le temps, avec des personnages rigolos, avec Carlo qui n'arrête pas tout le temps d'être grochon, Captain Crass qui pense qu'à de l'argent. Le film Bob l'éponge essaie de comprendre quelque chose, parce que le film Bob l'éponge, ils ne comprennent pas qu'il faut être adulte. Enfin si quand même, mais malheureusement, c'était au départ, parce que en fur et à mesure, Bob l'éponge n'arrête pas tout le temps de vanter que c'est un adulte, alors qu'après, en ayant sorti la réalité, il comprendra que ce sont des enfants. Mais que malgré ça, Bob l'éponge finit par se développer pour un personnage de cartoon, et pour un film d'ailleurs. Et que si les dessins animés de la Toei étaient excellents, c'est parce qu'ils faisaient avec drame, avec développement de personnages. Et que malgré quand il s'agit d'un animé avec de l'humour, il faut mettre du drame afin que le personnage puisse grandir. Et si j'ai adoré la première saison, c'est pas grâce à l'humour, bien que le fait que c'est magnifique, ou bien que le fait que c'est en mini-jupe, tais-toi Auguste. Puis c'est parce que le fait que leurs développements sont magnifiques, qui essaient de baser sur les personnages, qui font tout pour que les personnages gardent leur charme, afin que la licence puisse garder leur charme. Humour, joie, sérieuse, douce et combattante. Ce qui faisait Sailor Moon une très belle licence. Mais pourtant, malgré tout ça, après la deuxième saison, tout ce qu'on a eu, c'est ça. C'est trop drôle parce que se dispute entre gamines juste pour les trio gamins qui se transforment en nana. Oh ouais, comme si ça ne suffisait même pas. Il y a même ces soi-disant amis d'Usagi qu'elle largue comme une merde tout juste pour un gosse. C'est trop drôle. Oui, tout ce que faisait le charme de Sailor Moon, que ce soit le développement, l'amitié, les drames, les compréhensions, devenir adulte, développer les personnages, devenir brave, devenir intelligente, devenir des personnages de la même manière que dans tout bon comme Saint Seiya, zéro. Ouais, mais les personnages font des gags, donc c'est bien. Mais réfléchissez un peu 2 secondes. Si les Simpsons vont comporter comme à peu près la même manière que dans la Looney Tunes, si les personnages de Dragon Ball comportaient comme dans Daffy Duck, si tous les personnages de One Punch Man comportaient comme Homer Simpson, si les 5 cyclones ainsi que Maître Shifu étaient comme Po, ça aurait complètement détruit le personnage. On reconnaîtrait même plus leur personnage. Et si vous servez de Sailor Moon comme si c'était une énigme, comme à peu près la même idée comme dans Bob l'éponge, c'est que vous n'avez absolument rien compris à Sailor Moon. Vous croyez sincèrement que Sailor Moon c'est à peu près la même manière que dans Looney Tunes? Vous croyez sincèrement que Minako était comme ça? Vous croyez sincèrement que Rei est bon pour être tout le temps à chahut avec Usagi? Vous croyez sincèrement que les personnages sont bons à ne jamais être développés? Vous croyez sincèrement que les personnages servent comme icônes, comme des mines? Eh ben je vous dis non. Par exemple, Minako. Si vous considérez Minako comme une sorte de personnage comique, vous êtes tous que des idiots. Minako, elle n'est pas comme ça. Vous voulez une preuve? Eh ben parfait, allons-y.
Minako, elle était amoureuse avec quelqu'un. Mais quand sa meilleure amie avait profité que le fait qu'elle voulait être avec la petite amie de Minako, vous pensez certainement qu'elle allait faire comme ça, connasse jalouse? Non! Elle a eu la peine. Elle veut pas se battre comme tous les gamins le font, puis décida de laisser tomber. Comme si elle s'est enfuie. Mais quand Minako avait découvert ça en fond de sa meilleure amie, elle comprena et pardonna sa meilleure amie. Qu'elle souhaita sa ex-petite amie et sa meilleure amie être heureuses pour toujours. Même quand Osagi ne va pas bien, elle rend visite pour assurer qu'elle va bien. Comme le font les meilleurs amis. Mais est-ce que vous croyez qu'elle gardait le charme à la 5e saison? Oh, you definitely did. Une connasse hypocrite qu'elle pense qu'à sa gueule, que tout ce qu'elle voudrait devenir c'est d'être célèbre. Oui, certes, devenir célèbre c'est depuis le début, mais pas dans cette direction. Et que tout ce qu'elle fait c'est de prouver que c'est une connasse hypocrite qu'elle pense qu'à sa gueule, et que tout ce charme que faisait Minako était du gâchis total. Et voici la réaction de la Toei Animation ayant massacré le personnage, et vous, en utilisant Minako comme une sorte de même comédie, alors qu'elle n'est pas comme ça. Pardon. Fallait que ça sorte, mais ça m'énerve quand même. Et c'est exactement ça le problème. Si on n'arrête pas de croire que ces personnages qui sont censés être au sérieux, ou bien qui ne devaient pas être au sérieux comme de l'humour, on peut plus s'attacher aux personnages maintenant. Parce que du coup, elles vont se faire passer pour des connasses égoïstes. Alors que c'était pas le cas dès le début. Même Sailor Moon Crystal, qui malgré les designs qui m'intéressent pas vraiment, au moins ils ont essayé de développer les personnages. Au moins ils ont essayé de montrer les drames. Pas comme celui de l'anime 90. Certes, j'ai préféré le design de celui de 90, oui, mais les restes, c'était quand même du vrai Sailor Moon, du vrai... enfin bref, tout ce qui faisait charme de Sailor Moon. Pas tout le temps de comédie, mais en essayant de créer une drame afin que la licence soit bien équilibrée, afin que les personnages puissent être leurs personnages. Minako est certes un peu maladroite, mais c'était quand même le personnage le plus gentil qui soit. Mais malheureusement, ils ont préféré 2 saisons bonnes et 3 saisons de merde, sans se rendre compte ce qu'est vraiment Sailor Moon, et sans accepter que le fait que Sailor Moon n'est pas digne d'être de la comédie, et qu'à la place, à force de mettre tout le temps les mimes, et à part tout le temps de considérer comme de la comédie, détruit la licence en eux-mêmes. Et beaucoup pensent naïvement que les saisons de Sailor Moon 90 sont une bombe. Et malgré le fait que Usagi se sent très mal, elles en ont rien à foutre. À part pour les combats, mais à part pour un épisode sérieux, mais les épisodes filler, non. Tout ce que les amis, elles font pas de soucis avec Usagi, et ainsi que Minako traite Usagi comme une esclave. Vous n'êtes pas de bonnes amies, parce que si vous l'étiez vraiment, vous aurez fait de soucis, comprendre, et passer du bon moment avec elle, au lieu d'être que des vrais connasses égoïstes, qu'elles pensent qu'à leur gueule. Et c'est pour ça que j'ai détesté ces nouvelles saisons. C'était insupportable que le fait qu'ils ont transformé les personnages attachants comme de vrais connasses juste pour de la comédie. Et que c'est pour ça qu'il faut arrêter de mettre les personnages sérieux comme de les comédies. Parce que à force de mettre les personnages comédie, détruit le charme de chaque personnage. C'est aussi pour ça d'ailleurs que Bob l'éponge et les Griffin ont un peu échoué, parce que Brian, ils ont essayé de faire Brian comme une sorte de connard, alors qu'à la base c'est censé être un chien qui est totalement sérieux. Et dans Sailor Moon c'est exactement la même chose. Ils font passer les 4 personnages attachants comme de vrais connasses, juste pour de l'humour de merde. C'est pour ça qu'il faut arrêter de mettre les memes dessus, parce que à force de mettre les gags pas drôles de cette licence, vous avez réussi à rendre la licence Sailor Moon toxique, encore plus que celui de la Toei. Là où je m'en souviendrai avec les 2 premières saisons de Sailor Moon ainsi qu'un film, c'est parce que les personnages ont été tels qu'elle est, douce, intelligente, courageuse, caractère, message. Et ce qui faisait quand même charme de chaque licence. Ils n'avaient pas besoin de la comédie pour rendre la licence géniale. Rien que leur personnalité leur suffit. Mais vous considérez comme si c'était de la comédie. Après, c'est pour ça pourquoi je n'ai plus envie de sortir internet. Bref, regardez la première et la deuxième saison de Sailor Moon, puis évitez les 3 saisons pour faire comprendre ce qu'est vraiment Sailor Moon. Et puis, n'hésitez pas à regarder le manga si vous êtes plus mangaka. Et comprenez que Sailor Moon n'est pas faite pour de la comédie, ni même de mime. Qu'il faut arrêter
te prendre comme des gamins immatures, ainsi que de croire que ces personnages sont beaux pour de la comédie. Ces personnages n'avaient pas besoin de tout ça. Bref, regardez Sailor Moon telle qu'elle est, et comprenez la licence en elle-même. Par contre, faire de la parodie dessus, je dis pourquoi pas. Non, parce que les parodies ont de bonnes excuses que de faire des suites. Et surtout, bonne leçon de morale de tout ça, mieux vaut une suite avec quelque chose qui respecte la base et qui soit bien construit, plutôt qu'une saison de merde qui respecte pas la base et qui détruit le charme des personnages. Allez, sur ce, ciao ciao.